Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et je commence par une petite introduction, rien que pour vous, vous en avez de la chance. Je fais cette intro pour toi qui me regarde parce que justement tu me regardes. Si tu vois cette introduction, c'est que tu me vois sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube, bref que tu me vois en vidéo. Et comme tu le sais, maintenant je suis sur le podcast, donc ce que tu vas voir, c'est en réalité un épisode de podcast que je filme, mais le vrai contenu, il est sur le podcast en réalité. Je continue à le filmer encore pendant quelques temps parce que je sais que vous êtes nombreux à me regarder plutôt en vidéo, mais je sais aussi, et c'est ça mon point, que vous êtes nombreux à m'écouter en vidéo en fait et que clairement voilà, on va pas se mentir, ma tête sur ce décor n'apporte pas une consistance particulière à mon message, clairement pas. Je n'ai pas des jolies vidéos avec des jolis décors, J'en suis pas encore là, un jour peut-être. Bref, en tout cas, beaucoup d'entre vous déjà m'écoutent parce que c'est plus pratique quand on fait son ménage, c'est plus pratique quand on est en voiture ou quand on est en train de marcher. On met les écouteurs, on met la vidéo et puis on écoute la vidéo en fait. Et je sais que beaucoup le font. Et promis, quand je serai lancée, etc., j'ai bien envie de faire un travail sur mes vidéos avec un fond, etc. Et bref, on n'y est pas encore les gars. Pour l'instant, effectivement, c'est juste essentiellement ma voix. Donc, j'ai envie de vous dire que si vous ne connaissez pas le podcast, c'est la même chose, 100% la même chose, sauf qu'effectivement, il n'y a pas l'image. Et donc ça permet effectivement d'être encore plus concentré sur ce qu'on écoute et à la fois également d'être beaucoup plus disponible pour faire ses tâches. On n'est pas obligé d'être bloqué devant la vidéo à regarder quelque chose. On peut vaquer à ses occupations. En tout cas, c'était mon intro. Le podcast arrive, enfin la vidéo, bref, vous m'avez compris, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est une phase transitoire. Je ne pense pas le garder pendant X mois parce que je vois pas la pertinence. Avant, je faisais que des vidéos, donc je faisais que des vidéos. Mais maintenant qu'il y a le podcast, je vois pas la pertinence de vous montrer ma tête juste pendant que je parle. Mais je suis ouverte à la discussion et à l'échange, donc n'hésitez pas si vous voulez qu'on en parle. Et puis voilà, je m'arrête là pour mon message du jour. Je vous mettrai le lien pour retrouver le podcast et pour s'abonner directement après ça dépend où est-ce que vous l'écoutez, mais s'abonner où est-ce qu'on peut écouter les podcasts. Et puis voilà. Bref, je vous laisse, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me faire des retours et je vous laisse avec le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce 3e épisode du podcast où on va parler à nouveau couple et on va parler de ces difficultés de couple et de savoir comment on sait qui a raison, qui a tort, quand on n'est pas d'accord, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord et quand on n'arrive pas à faire comprendre à l'autre qu'on a raison. Parce que c'est beaucoup ça. Comment je fais pour que l'autre comprenne que c'est moi qui ai raison? Comment est-ce que je fais pour qu'il ouvre les yeux, pour qu'il se rende compte, pour qu'il réalise qu'enfin, mais quand même, c'est une évidence, c'est moi qui ai raison. Et donc on est beaucoup là-dessus dans les couples. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve important et j'avais envie de partir, parce que je trouve ça toujours hyper pertinent, de partir d'exemples et de partir un peu de concret là, de quelque chose qui vous parle, de quelque chose qui est puisé un peu dans la matière. Parce que je sais que ça vous est déjà arrivé. On a toujours eu, donc j'aime bien prendre l'exemple d'un couple d'amis, vous voyez? Comme ça c'est un peu neutre. C'est pas vraiment nous, non, c'est des amis qui font ça, c'est pas vraiment nous. Donc, imaginons un couple d'amis où vous voyez, ils sont disputés, ils sont fâchés, vous arrivez, chacun est dans une pièce, ils se parlent pas. Vous voyez un peu cette scène, on l'a tous vécu. Des amis qui se sont fâchés un peu fort. Et vous commencez par voir elle, vous allez commencer par voir elle et vous allez essayer de discuter avec elle pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous est arrivé. Et là, et c'est là que c'est intéressant, elle va vous raconter comment elle l'a vécu. Elle va vous raconter comment elle a perçu les choses, ce qui lui est arrivé. C'est ça qu'elle raconte. Elle raconte ce qui lui est arrivé à elle, avec ses yeux à elle. Alors pour poursuivre l'exemple, on va dire par exemple que voilà, il est rentré tard hier soir, il est rentré à 3h du matin hier soir, tu te rends compte, pas un message, il prévient pas, c'est pas normal, moi je suis là, je suis inquiète, on a un enfant, bref, je pourrais vous dérouler l'exemple et vous raconter des histoires comme ça à l'appel, mais vous voyez cette idée, c'est inadmissible, qui fait ça, rentrer chez lui à 3h du matin, mais c'est irrespectueux au possible, et puis c'est même louche, vous voyez un petit peu ?
Et donc on est comme ça sur quelqu'un qui va expliquer tout ce qu'elle a ressenti, de la colère, un sentiment de trahison, de l'inquiétude, sentiment d'humiliation, c'est pas correct, etc. Je mérite pas ça, je demande juste qu'ils me préviennent, vraiment, mais est-ce que c'est trop demandé qu'ils préviennent avant de rentrer à 3 heures du matin? Et donc là, réaction, mais Claire, oui en fait, bah oui c'est vrai que c'est bizarre, 3 heures du matin, vous avez un petit ensemble, c'est pas cool. Tu vois, tu vas commencer à te mettre dans sa peau, tu vois, qu'est-ce que toi t'aurais ressenti. Et alors après, ça dépend comment toi tu ressens les choses, mais souvent tu vas être sensible à son discours et effectivement tu vas épouser sa vision des choses, tu vas épouser comment elle vit le truc et tu vas te mettre à ok, qu'est-ce que j'aurais ressenti moi si ça m'était arrivé. Et là, c'est ce qu'on appelle de l'empathie, où effectivement, tu es empathique et tu participes à apaiser ce qu'elle peut ressentir. Et ensuite, tu vas dans l'autre pièce, dans la cuisine, et tu discutes avec lui, et là, c'est là que c'est magique. Moi, j'adore. Tu discutes avec lui, alors, comment ça, 3 heures du matin, pas un message, pas cool. Puis c'est bizarre, tu sors comme ça sans elle jusqu'à 3 heures du matin, elle trouve ça un peu louche. Et là, magique. Lui, qu'est-ce qu'il vous répond? Mais 3 heures du matin, mais comment ça, louche? Mais elle était invitée, elle n'est pas venue. Comment ça, c'est louche? Elle avait qu'à venir? Pourquoi elle n'est pas venue? Ah bah non, elle n'est pas venue parce que notre petit était malade, mais en fait, ça fait 1 semaine qu'il est guéri, mais elle voulait toujours pas venir. Bah, est-ce que c'est ma faute? Qu'est-ce que moi j'y peux? Et comment ça? Alors par exemple, oui, 3 heures du matin, je l'ai pas appelée, mais pourquoi je l'ai pas appelée à 3 heures du matin? Est-ce qu'elle t'a dit que la dernière fois que je suis sortie, j'avais appelé, mais je me suis fait pourrir parce que je l'ai réveillée? Bon exemple ça. Je me suis fait pourrir parce que je l'ai appelée à minuit et demi, alors que du coup tu comprends ça n'allait pas, donc je me suis fait pourrir. Donc là, 3 heures du matin, non, je l'ai pas appelée. Mais il faut savoir, je l'appelle pas. La dernière fois je l'ai appelée, je me suis fait pourrir. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle pas. Et là, réaction, et là vous êtes un peu emmerdé. Ah bah oui, bah effectivement, oui, en fait, pourquoi elle trouve ça louche, elle est qu'à venir, pourquoi elle est pas venue Oui, et là, vous êtes empathique avec lui. Bah oui, effectivement, t'as déjà essayé de mettre en place des choses, c'est elle qui était pas contente, puis là, tu fais autrement, elle est toujours pas contente. Ouais, je comprends que tu finisses par être agacé, tu sais plus quoi faire, ouais. Et là, vous êtes empathique avec lui. Parce que là, vous vous mettez à sa place, dans ses baskets à lui. Comment est-ce que moi j'aurais ressenti les choses? Comment est-ce que moi j'aurais vécu le truc? Et c'est avec lui que là vous êtes empathique. Et du coup, la manière dont il vous décrit les choses, vous prenez parti en fait. Et oui, t'as raison. Et alors on peut faire le ping-pong pendant 3 heures, mais si vous retournez la voir, elle a encore autre chose à vous expliquer. Pour expliquer que oui, mon fils en fait, il était malade, et donc c'est pas parce qu'une semaine après c'est guéri que forcément il va mieux. Il a toujours du problème à s'endormir, mais ça, lui, il y fait pas gaffe, ces trucs-là c'est pas important pour lui, c'est bien un mec, vous voyez? Elle a une explication. Et oui, la dernière fois, je l'ai engueulé parce qu'il était 1 heure du matin, mais je lui demande pas de m'appeler à 1 heure du matin. Moi, je veux qu'il m'appelle à 22 heures. Qui appelle les gens à 1 heure du matin pour dire qu'ils vont rentrer à 3 heures? Non. Quand tu préviens que tu vas être en retard, tu préviens à 21 heures, tu préviens à minuit, tu préviens pas à 3 heures du mat. Elle a toujours quelque chose à vous dire. Et là, ah bah oui, effectivement, il pourrait appeler plus tôt. Et là, à nouveau, vous êtes empathique avec ce qu'elle raconte. Et là, vous faites ce qu'on appelle le ping-pong. Et donc d'un côté, il a raison, d'un côté, elle a raison. Et vous pouvez faire ça toute la nuit. Ça ne fonctionnera pas. Vous allez finir par vous épuiser, vous allez finir par les épuiser. Ce n'est pas la solution. Essayez de trouver qui a raison est un leurre. Vous allez vous perdre et vous allez les perdre. Et si c'est des choses que vous vivez dans votre couple, ce ping-pong d'explications là, où à chaque fois je t'explique un truc, et non, moi je t'explique comment moi je l'ai vécu. Non, vous perdez votre temps et vous perdez votre énergie à essayer de convaincre l'autre que vous avez raison. Il n'y a pas de réalité. Chaque être humain qui a ses propres yeux, sa propre manière de voir les choses, va avoir une impression de la réalité, une interprétation de la réalité, qui est juste. La manière dont elle voit les choses, il est rentré tard, il n'a pas prévenu, elle est juste. La manière dont il voit les choses, j'ai déjà essayé de mettre en place des choses, ça n'a pas fonctionné, je suis perdue, je fais ce que je peux. Elle est tout aussi juste en réalité. Et vraiment, c'est un message que je transmets assez régulièrement aux couples. Ne perdez pas votre temps à trouver qui a tort et qui a raison. Après, pour nuancer, ça peut être intéressant je te donne mes lunettes, tu vois, je t'explique comment moi j'ai ressenti les choses.
Pas pour te dire que j'ai raison, pour que tu comprennes comment moi j'ai ressenti les choses, que tu mettes un peu les yeux que moi j'avais, ce que moi j'ai vécu, comment moi je peux te dire ce que j'ai l'impression qu'il m'est arrivé. Ça ne veut pas dire que j'ai raison et que tu as tort. Ça veut dire que moi c'est ça mon ressenti et c'est comment moi je vois les choses aujourd'hui. Petit 1, c'est pas du tout la même approche. Je suis pas là en train d'essayer d'appuyer. Peut-être que j'arrête avec le micro. Je suis pas là en train d'essayer d'appuyer à faire rentrer un clou qui ne veut pas rentrer. Je ne veux pas te convaincre. Je veux partager et vous voyez, c'est pas du tout la même approche. Je veux partager, je suis dans un esprit d'ouverture pour, ok, si tu mettais mes lunettes et si tu te mettais dans mes baskets et si tu voyais le monde à travers mes yeux. Voilà ce que moi j'ai ressenti. Voilà ce que moi il m'est arrivé. Et du coup, vous allez me dire, ok, mais comment on fait quand moi je pense A, lui il pense B et qu'il n'y a pas de version C parce que les gens ils sont intelligents. Comment A, B, bon, trouvons C. Quand il n'y a pas de C possible, c'est juste A ou B. Et là, effectivement, c'est là que pour beaucoup ça devient compliqué. Et mon message aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peut-être que ça peut être compliqué, mais c'est surtout là qu'est le couple. En fait, c'est là, c'est quand ça passe pas, c'est quand il faut discuter, c'est quand il faut échanger. Là, on est dans le gris, là. Là, c'est pas noir ou blanc. Là, c'est pas tout beau, tout merveilleux, tout magique. Là, on est dans le gris et c'est ça un couple. C'est du gris. C'est ce qui fait lien, en fait, là. C'est ce qui fait lien. Et là, on va rentrer dans un autre monde, là. Là, on entre dans le monde du ça dépend, faut faire des concessions, quelle est ma priorité, qu'est-ce que je veux vraiment. Et là, c'est là qu'est un couple. C'est là qu'est la réalité du couple, de la vraie vie du couple. Un couple, il doit faire lien, il doit parler, il doit négocier, discuter, on connecte. C'est ça le couple en réalité. Et donc, je trouve que bien souvent, on l'oublie un peu. Et en ce moment, on parle énormément de développement personnel, etc. Et moi-même, à la première, je parle beaucoup du développement personnel, du comment est-ce que quand tu vas mieux, alors tu rayonnes un peu autour de toi et ton couple va mieux. Voilà, moi j'adhère, il n'y a pas de souci, j'ai voté, ok, je valide. Mais je trouve que parfois, il y a certaines personnes qui s'engouffrent un peu là-dedans et avec je connais mes besoins, j'ai fait un travail sur moi, donc tu vois, moi, faut que tu correspondes à ce que j'ai besoin, faut que tu correspondes à ce que je souhaite parce que je suis, alors ça va vous parler, je suis la personne la plus importante de ma vie, en fait. Et donc, j'ai envie de fonctionner comme ça. Et du coup, ça s'est mis à l'épreuve. C'est mis à l'épreuve du couple, c'est mis à l'épreuve quand t'as des enfants. Parce qu'effectivement, c'est plus gris. C'est plus gris et c'est ça, le couple. Donc oui, bien évidemment que, non, et je crois beaucoup à cette idée qu'il n'y a pas de réalité universelle, il n'y a pas de l'un et l'autre qui a tort ou raison. Les deux ont raison. Et c'est ce que je travaille avec mes clients. Arrêtez de perdre votre énergie. Vous avez tous les deux raison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on fait couple. C'est dans qu'est-ce qu'on fait, quelles sont nos stratégies, qu'est-ce qu'on va mettre nous en tant que couple en avant, quelles sont nos techniques à nous. Et ça me fait penser que bien souvent il y a des couples qui viennent me voir en me disant Lucie, il me faut des trucs, il me faut des astuces, il me faut des conseils, il faut que je trouve une solution. Non, il n'y a pas de solution magique qui existe, de théorie à appliquer. Non, c'est de la... J'allais dire c'est de la mixture, mais oui, c'est ça un couple. C'est comment est-ce que vous allez mixer qui vous êtes tous les deux pour en faire quelque chose qui vous corresponde à vous, les stratégies que vous allez mettre en place quand vous n'êtes pas d'accord. Parce que c'est souvent là que c'est le nœud du couple. C'est quand on n'est pas d'accord. Quand on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand on n'est pas d'accord, les stratégies que vous allez mettre en place, elles vous sont propres, elles vous appartiennent, elles ne sont propres qu'à votre couple. Moi, en tant que thérapeute de couple, mon travail, c'est de vous aider à trouver vos stratégies qui vous sont propres. Mais clairement, je ne vais pas vous les calquer, vous les plaquer, ça ne vous correspondrait pas. Bref, voilà pour mon podcast du jour. Sur, effectivement, oui, ça peut faire peur. Et j'espère que mon exemple vous a parlé et que vous allez arrêter de perdre votre énergie à faire du ping-pong. Et que une fois qu'on a fini la partie de ping-pong, on peut avoir peur de se dire merde, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, ça peut être un peu déstabilisant. Oui, c'est pas évident. C'est le lien, c'est ça qui fait couple. C'est normal, c'est humain. Vous n'êtes pas anormaux.
Vous êtes un couple, donc on fait lien, on fait notre mixture en interne. Il n'y a pas de règle. Peut-être qu'une fois ça marchera, le lendemain ça marchera pas. C'est normal également. Bref, je m'arrête là pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile, j'espère que ça vous parle, que ça résonne avec ce que vous vivez dans votre relation de couple ou ce que vivent vos amis. On peut se dire ça comme ça aussi si vous préférez. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine et j'ai envie d'appuyer sur un des trucs que j'ai dit aujourd'hui dans le podcast. Sur cette notion de il est louche. Il est louche, il rentre à 3h du matin, j'ai pas de message, c'est pas clair, il est louche. J'ai envie de parler de ça. J'ai envie de parler de ce sentiment qu'on a quand l'autre est louche, quand l'autre est pas clair. Et ce truc un peu insidieux qui s'installe et qui vient morceler la relation, voire la fragiliser, voire la casser. Ça peut aller très loin quand on part de l'autre et qu'il y a quelque chose qui manque un peu de confiance. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous envoie plein de bonnes ondes positives. À très vite. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain podcast.